Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Bonjour à vous, Pascal Lapkin. Bonjour à vous. Alors, je répète quand même que vous êtes le président du comité départemental de tir à l'arc et nous sommes ici au Vendée-Espace pour parler de cette compétition qui arrive ce week-end. Ça va être un grand événement. Pour nous, c'est un des événements majeurs de l'année. Donc, on va accueillir le championnat de France jeune 2023 dans ce merveilleux écrin qui est le Vendée-Espace. Et nous allons avoir 384 archers moins de 20 ans qui vont venir se disputer les finales pour gagner le titre de champion de France. C'est la deuxième fois que vous accueillez cette compétition après 2019 de mémoire. Oui, Les archers, ils ont entre quel âge et quel âge? Vous avez dit moins de 20 ans, mais ça commence à partir de quel âge? 12 ans, à partir de 11-12 ans, Mhm. ça arrive. Et puis, ça va jusqu'à moins de 20 ans. Voilà. Donc, garçons et filles, bien sûr. Garçons et filles, vous l'avez dit, il y a environ 387 athlètes et on le voit, ça commence à se préparer. On est jeudi matin, on le voit bien, ça commence à monter là. Là maintenant la pression arrive. Donc là c'est l'équipe d'installation terrain que vous voyez. Ils installent toute la ciblerie qui comprend 32 cibles. Mhm. Et puis nous allons aussi installer de l'autre côté dans la salle de sport du Vendée-Espace aussi 32 cibles pour l'échauffement. Donc afin que les athlètes qui vont venir concourir soient chauds pour arriver sur les pas de tir. Ça présente quand même des modalités de sécurité importantes, je présume, d'avoir beaucoup d'athlètes ici pour tirer. Alors ça présente déjà la sécurité extérieure, la sécurité au niveau des bénévoles. Nous avons toute une équipe, donc nous avons plus de presque 110 bénévoles qui vont assurer le fonctionnement de tout ce championnat avec à peu près une trentaine de personnes vouées spécialement à la sécurité des athlètes. Oui, puis il y a des arbitres aussi qui vont venir graviter autour. Alors, il y a tous les bénévoles, ça fait du monde. Tout à fait. Alors les arbitres en plus, c'est pour tout ce qui est la réglementation. Donc c'est eux qui vont organiser, qui vont gérer tout ce championnat de France. Donc ils sont à peu près une quinzaine pour tout ce week-end. Mis à part tout cela, il y a aussi la question des règles. On avait parlé sur TV Vendée il y a quelques semaines des championnats départementaux. On est sur les mêmes modalités, c'est-à-dire d'abord des qualifications et après des tirs. Vous avez raison, on est sur le même modèle. Ça veut dire que la première partie, c'est d'abord je me qualifie au nombre de points que je vais réaliser. À partir de là, de mon score, je suis dans les premiers ou je ne suis pas dans les premiers. Si je suis dans les premiers, je gagne le droit de continuer, ainsi de suite, jusqu'à la finale. Et si on est disqualifié le matin, entre guillemets, on continue c'est fini. Il n'y a pas de classement. Il y a plus de le classement, c'est simplement d'être champion. Donc c'est difficile mais tout le monde a sa chance. Donc c'est bien sûr, on ne tire pas que 3 flèches, on a plusieurs volets de flèches. Donc on peut se rattraper vraiment pour pouvoir arriver à la finale. 3 flèches par volet? Oui. Et combien de volets pour le le matin? rappelle plus, il y en a tellement, parce qu'il y a entre les qualifications et les tirs, mais je crois que c'est 3 ou 4 volets à chaque fois. D'accord, mais en tout cas je présume que c'est très exigeant aussi pour le corps humain, surtout pour des plus jeunes. Je dirais physiquement, ceux qui viennent ici, c'est déjà des athlètes. Ce qui est le plus dur à gérer, et vous en discuterez tout à l'heure avec nos 2 jeunes archers qui vont vous montrer, c'est la pression mentale. Parce que c'est un championnat de France, c'est plus un concours dominical, donc on se retrouve dans des difficultés autres mentalement. Il faut gérer le stress. Alors ce stress, je présume que ça passe surtout sur la respiration, comme bien souvent. Le stress, c'est la respiration, c'est aussi de se rappeler ces gestes techniques, parce qu'il y a des gestes techniques alors qu'on fait machinalement parce qu'on les a appris, mais quand on est un peu en mauvaise respiration, un peu angoissé, on ne sait plus faire ces gestes. Alors il faut simplement retrouver son calme, retrouver un rythme de respiration, et puis à partir de là, tout revient normalement. Et ce qu'on sait faire, on le fait naturellement bien. Dernière question, les athlètes sont stressés? Vous-même, au niveau de l'organisation, est-ce que ça monte un petit peu quand même? Non, on n'est pas stressé, à peine. non, on est quand même un peu stressé parce que ce qu'on veut offrir, c'est aussi, dans cet écran, comme je disais, du Vendée-Espace, c'est offrir un spectacle de qualité. C'est offrir une compétition qui soit à la hauteur. On a été retenu par la FFTA, donc la Fédération Française de Tir à l'Arc. C'est un honneur, donc on doit aussi honorer cet honneur. Et combien de personnes, on peut encore s'inscrire pour venir, pour découvrir? C'est entrée payante? L'entrée est gratuite, donc toute personne qui veut venir voir à partir de vendredi matin jusqu'à dimanche après-midi, puisque dimanche après-midi c'est les finales, peut venir gracieusement et on sera ravis de l'accueillir. Eh bien merci beaucoup Pascal Lapkin d'avoir répondu à nos questions. Je vais récupérer le petit micro. Merci à vous et bonne continuation. Eh bien merci, et puis nous on va continuer, on va aller découvrir justement 2 de ces qualifiés, 2 qualifiés vendéens. Ils appartiennent tous 2 au club de Grosbois, ils sont frères et sœurs, c'est la famille Le Guy. Bonjour Elliot. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, on le voit tous les 2, vous allez bientôt concourir, c'est dans 2 jours. Comment vous vous sentez tous les 2 à quelques heures du début? Alors moi je suis un peu stressée parce que
parce que c'est une très grande compétition, il y a beaucoup de participants, il y a beaucoup de concurrents. Il faut savoir qu'il y a du niveau en face, et donc je suis un peu stressée, voilà quoi. Et vous avez quel âge tous les deux alors? Moi j'ai 13 ans, et ma sœur ici a 11 ans. Donc c'est vos premières compétitions nationales à tous les deux? Alors non, on avait déjà fait un concours national cet été en août, on a fait du tir à l'arc 3D, championnat de France tir 3D, Donc là, à Blanquefort. c'était en extérieur? Oui. D'accord. Et le tir à l'arc, c'est une affaire de famille parce que là, vous le faites tous les deux en fratrie, mais il y a aussi votre père avant qui vous a Oui, c'est initié ça. à ça. Oui. Et c'est quoi le plaisir de tirer? Alors moi, ce que j'aime dans ce sport, c'est les sensations qu'on ressent quand on tire sa flèche, quand on tire sur l'arc. Il y a aussi quand on fait du tir à l'arc 3D, les situations de tir. Donc tir à l'arc 3D, c'est un tir où on doit estimer la distance, où on tire sur des animaux en mousse. Et donc ils sont à différentes distances. Des fois, ils peuvent être dans des montées, des descentes. Et c'est ça que j'aime. Et aussi, il y a l'adrénaline quand on fait des duels, par exemple. On dirait pas comme ça en voyant un sport que les gens diraient statique, mais il y a beaucoup d'adrénaline lorsqu'on est en duel contre quelqu'un directement, parce qu'on a la pression, on veut réussir et il faut gérer ce stress qui est très présent. Et alors, est-ce que tous les deux, vous êtes contents de pouvoir concourir l'un à côté de l'autre, même si vous n'êtes pas dans la même catégorie, parce que ta sœur est un peu plus jeune? Oui, alors moi je suis très contente de concourir avec ma sœur, parce qu'elle tire très bien comme moi aussi. Elle progresse vite et moi aussi. Et je suis très content qu'on soit tous les deux à tous les concours, à chaque concours qu'on fait, qu'on soit ensemble. Moi, ce que je voulais juste savoir, pourquoi il faut être aussi attentif à tout l'environnement autour? Parce qu'on le sent, il y a quand même un peu de danger. Et c'est beaucoup de responsabilités pour des jeunes comme vous. Alors, comment vous faites pour les gérer? Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais très attention effectivement à mon environnement. Je vérifie qu'il y ait personne dans les parages. Et puis bon, je me fais un peu confiance quand même aussi. Mais parce que un accident peut très vite arriver, donc c'est beaucoup de responsabilités. Et c'est pour ça que généralement, tir à l'arc, c'est pas avant 10-9 ans pour que l'enfant soit assez calme et attentif pour qu'il ne puisse qu'aucun accident ne puisse arriver. Eh bien, merci beaucoup. Alors, vous allez pouvoir tirer tranquillement. Et je répète, comme disait Elliot, le tir à l'arc en général est conseillé à partir de 10 ou 9 ans. C'est la fin de cette VED et on va pouvoir se quitter sur les tirs de la famille Le Guy. À bientôt sur TV Vendée.